George Foreman nous a quittés à l'âge de 76 ans. Big Joe était considéré comme l'un des boxeurs les plus percutants de l'histoire de la boxe. Ce qui est très intéressant avec ce boxeur, c'est qu'il avait cette capacité à pouvoir frapper ses adversaires en utilisant tout son corps. Et c'est de cela que je souhaite te parler aujourd'hui. Si tu as une certaine difficulté à pouvoir déployer toute ta puissance sur ton adversaire, tu verras justement à la fin de cette vidéo qu'il y a aussi parfois, et ça je le vois sur certains boxeurs, un problème psychologique. Il y a vraiment cet aspect psychologique que je voudrais te mettre en avant dans cette vidéo, et en prenant conscience de cela, cela te permettra certainement de pouvoir déployer des coups plus terrifiants. Avant de commencer cette vidéo, je voulais te dire que dans la description, tu pourras voir 2 dates pour mes prochains camps qui se feront durant les grandes vacances. Il reste encore quelques places. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer dans le lien dans la description. Et d'ailleurs, j'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Donc, on y go. Le premier point, j'aimerais parler du bras avant, qui est pour moi essentiel. Par exemple, ici au Mexique, si tu n'as pas un bon direct du bras avant, tu es sûr de te faire rouler dessus. Et ça rejoint d'ailleurs un reportage de Ketan Davids, qui est récemment devenu champion du monde, et qui mettait justement en avant le fait que le goût de tes coups, le percutant de tes coups, joue sur la psychologie de ton adversaire. First round, he hit me. Boom! I turned and looked at my brothers on the outside of the ring, and I did this. As in, oh yeah, he's soft. He don't punch hard at all. As a pressure fighter, you're the strongest in your first round. So if I can feel everything you got in your first round and you don't got nothing, sir, you're in trouble. You fighting the businessman. I'm about to handle business. Si ce dernier sent que ça fait pas trop mal, eh ben il va te rouler dessus. Et d'où l'importance d'avoir un bon direct du bras avant. Et ce qui peut t'empêcher d'avoir un bon direct du bras avant, c'est premièrement le fait de ne pas justement utiliser le bas de ton corps. C'est-à-dire qu'en fait, si tu utilises que le haut de ton corps, ça va être des jabs en fait. Tu vois, les directs du bras avant, c'est vraiment l'utilisation de ton bas de ton corps. En fait, tu vas te balancer vers l'avant pour pouvoir justement tamponner ton adversaire de tout ton corps. Et pareil pour les jabs en fait. Les jabs, si tu utilises uniquement le haut du corps, eh ben ça va être moins percutant que si tu utilises aussi l'appui avant. Tu vois, l'appui avant va te permettre justement de pouvoir balancer la moitié de ton corps sur ton adversaire. Il y a une autre chose qui peut t'empêcher justement de faire des bons directs du bras avant. Peut-être que tu le fais déjà, le fait d'avancer vers l'avant, tu vois, tu le fais déjà. Mais le problème, c'est si tes attaques, tu les commences trop loin de ton opposant, en fait, tu vas arriver à avoir un bon direct du bras avant. Mais en fait, à la fin de ta course, tu seras trop loin de ton opposant. D'où l'importance vraiment de te rapprocher de ce dernier. Un autre point aussi qui va t'empêcher de frapper lourdement tes opposants, c'est justement la symbiose entre tes épaules et tes talons. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant par rapport à George Foreman. George Foreman était connu justement pour frapper lourdement ses opposants, et j'en parle souvent justement dans mes stories Instagram. C'est justement ce jeu d'épaule qui est pour moi essentiel si tu veux frapper lourdement. C'est-à-dire que tu peux voir par exemple un coup de George Foreman où ce dernier avance tranquillement sur son opposant et fait un pas de décalage sur les côtés de son adversaire et joue en même temps avec son épaule pour ensuite frapper son opposant avec l'autre coup. Tu vois, c'est ce jeu d'épaule qui vraiment te permet de pouvoir frapper lourdement tes adversaires sans pour autant avoir besoin d'être tendu au niveau du haut du corps et surtout de forcer, tu vois. Mais ce qui permet justement de pouvoir frapper lourdement, c'est vraiment ce jeu entre l'épaule et tes talons. Je dirais avec un dernier point biomécanique par rapport aux épaules. Lorsque tu as les épaules comme cela, beaucoup de boxeurs vont boxer uniquement en ayant les épaules comme cela. C'est très intéressant lorsque tu veux aller rapidement. Néanmoins, surtout si tu es un boxeur de grande taille, fais toujours en sorte,
lorsque tu veux frapper par la suite lourdement, d'avoir ton épaule arrière vers l'arrière, tu vois. Donc, tu peux te permettre justement de boxer comme ça, mais dès que tu veux justement mettre un peu plus de puissance, fais en sorte d'avoir ton corps en biais, ce qui va te permettre, tu vois, de pouvoir dégainer des frappes plus lourdement. Donc, lorsque tu vas aller rapidement, tu peux boxer plus ou moins avec le haut du corps, avec les hanches et les épaules. Mais dès que tu veux frapper lourdement, tu vas plutôt justement jouer justement entre l'alliage de tout ton corps, ce qui va te permettre vraiment de pouvoir bourriner lourdement tes adversaires. Et pour la partie psychologique, je vois beaucoup de boxeurs qui ont une certaine crainte de frapper lourdement leur opposant. Et ça, c'est une phase que j'ai vue sur certains boxeurs, c'est que vu qu'ils ont l'habitude de boxer par exemple en loisir, ils vont avoir cette tendance lorsqu'ils frappent de stopper avant justement l'impact au niveau de leur adversaire et ensuite frapper. Ça va être un coup en deux temps, tu vois. Bien souvent, je dis que lorsque tu veux faire un crochet, il faut vraiment t'imaginer faire une claque et ne pas stopper, tu vois. D'où aussi l'importance d'utiliser la totalité de ton corps. Lorsque tu utilises la totalité de ton corps, tu peux voir que il y a une plus grosse fluidité dans l'envoi. Tu n'as même pas besoin de frapper lourdement et tu peux t'amuser justement à, tu vois, même ça, c'est des petites frappes, mais j'ai une sorte de fluidité. Je pense que aussi le gros problème des personnes qui ont peur de frapper, il y a à la fois aussi cette trop grosse empathie envers son adversaire et bien souvent, je dis à ces boxeurs de s'imaginer que son adversaire est un bout de bois ou un sac de frappe mouvant. Tu vois, bien souvent, je le dis aussi que Mike Tyson, lorsqu'il envoyait un uppercut à ses adversaires, il s'imaginait justement mettre l'arête du nez de son adversaire dans le cerveau, ce qui permettait à Mike Tyson justement d'avoir une, tu vois, c'est un truc psychologique qui te permet d'avoir plus de fougue. Tu vois, il y a vraiment cet aspect psychologique qui est très important. Par exemple, lorsque tu frappes les côtes de ton adversaire, si tu t'imagines que les côtes sont un mur, eh ben, ça va t'obliger à avoir une force musculaire plus accrue. Donc, imagine-toi clairement que ton adversaire est un bout de bois que tu dois tamponner. Ça, c'est, on va dire, la partie un peu psychopathe qui peut te permettre justement de enlever ton empathie. Il y a un autre point aussi très bizarre dans la peur justement de faire mal à son adversaire. Je pense que aussi cela est dû à la peur des conséquences d'envoyer des coups. Peut-être qu'aussi, et ça, c'est des discussions que j'ai pu avoir avec certains boxeurs, c'est que lorsque tu n'as pas confiance en ta défense, en ta capacité à pouvoir te défendre et contrer et répondre à ton opposant, eh ben, tu vas un peu la jouer fine parce que tu as peur que ton adversaire s'énerve et te roule dessus. Ça, c'est un point très intéressant. Si tu es un boxeur loisir ou en cours d'être amateur, tu vas pas forcément faire face à des adversaires qui t'ont roulé dessus et donc tu n'as pas forcément la confiance en ta défense. Et donc ça, c'est un point très important. Il faut certainement que tu aies une plus grande confiance en ta défense. Une chose que je souhaite te dire, c'est que c'est certainement ma dernière ici au Mexique. J'ouvre mes dernières dates pour un camp de boxe à Guadalajara, la ville natale de Canelo. Et le but de ce camp, clairement, c'est de te permettre de pouvoir booster ta boxe durant 10 jours. En termes généraux, d'ailleurs, mes élèves disent qu'ils gagnent entre 4 et 6 mois de boxe dans les pattes. J'ai senti des nettes améliorations. Franchement, ça n'a rien à voir. Quand je suis venu et là, quand je vais repartir, ma boxe, elle a changé complètement. J'ai ressenti au niveau de ma boxe, honnêtement, je pense que même au bout du deuxième jour, quand on a fait le premier jour et le deuxième au matin, quand on est retourné à la salle, j'avais déjà des trucs qui commençaient à rentrer parce que le premier jour, en fait, il était tellement intensif que j'avais déjà des débuts de pistes en fait et déjà des axes d'amélioration dans ma boxe. Et ben en fait on progresse tout le temps. Et pour avoir fait la comparaison avec ce que j'ai pu apprendre dans des cours de boxe anglaise que j'ai fait en France, j'en ai fait 2-3. Ben en fait juste 3 cours de là-bas comparé à ce qu'on a appris là, en fait ça n'a rien à voir. Juste là je pense que les 10 jours d'entraînement qu'on a fait avec toi, ça vaut facile
5-6 mois que j'aurais pu faire en France. Donc c'est non, en vrai 10 jours c'est très très bien. C'est pas. Et même il y a Ce qui sera très intéressant, c'est que pendant que tout le monde dort durant les grandes vacances, eh ben, tu vas pouvoir booster ta boxe et revenir à la rentrée avec les points plus aiguisés. Ce camp sera un bon moyen pour toi d'être encadré en tout petit comité, plus de 50 heures de boxe, vraiment basé sur la technique, pas de cardio, pas de musculation, uniquement basé sur la biomécanique de ton corps afin que tu puisses boxer avec le bas de ton corps. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça sera certainement la première fois et la dernière fois dans ta vie où un coach va te casser les couilles à uniquement boxer avec le bas de ton corps. Tu vas vraiment pouvoir redescendre ta boxe au niveau du bas du corps et je t'assure qu'à la fin de ce camp, tu vas avoir de nouvelles sensations corporelles et tes frappes vont être plus lourdes sans pour autant être tendu au niveau du haut du corps. Non, mais 10 jours avec un mec qui te casse la tête, il te casse les couilles, mais littéralement. Ah, frérot, faut le faire. Hein. Ah, faut le faire. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est en tout petit comité. Il reste encore quelques places. Il suffit simplement de cliquer dans le lien dans la description, me passer ton meilleur mail. Je t'envoie toute la description dans ta boîte mail. Et voilà, on se retrouve dans les coulisses. Il suffit simplement de cliquer dans la description, dans les commentaires aussi. Et comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.